Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite vidéo de présentation des retraites tricot dans le Kerkorb, donc Glanae dans le Kerkorb ou au Kerkorb comme je les ai appelés. Malgré le fait que la retraite pour septembre soit pour le moment complète, donc merci beaucoup pour l'accueil et pour les encouragements et pour les inscriptions. Et sur Instagram, vous savez qu'on a sorti une retraite tricot pour début septembre et avec ma maman, c'est pour ça que je dis on. Et voilà, et on a été surprise par l'accueil dans le sens où ça s'est complété assez rapidement. Je comptais de toute façon faire ces vidéos-là pour présenter la retraite et tout ça et vous encourager à vous inscrire. Mais du coup, le coup de pub servira pour les prochaines parce que oui, l'idée c'est d'en faire d'autres en 2025, certainement au printemps et puis fin d'été, enfin on verra au niveau des dates. En tout cas, pour vous dire que pour le Knit It, on aura déjà les nouvelles dates, c'est-à-dire pour mi-octobre, c'est sûr qu'on aura déjà les nouvelles dates et les inscriptions pour les nouvelles dates parce qu'on aimerait justement profiter du Knit It pour faire des petits flyers et faire de la pub aussi sur les retraites. Et pour cela, on a envie d'avoir les dates comme ça. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pourrez. Et du coup, j'en profite de cette vidéo aussi pour que ça vous présente un tout petit peu le concept, le lieu et tout ce qu'on a à penser pour ce genre d'activité de ma maman et moi. Donc, on a imaginé ces retraites il y a fort longtemps, mais bon, on avait fait une première en 2019 avec un groupe de tricoteuses espagnoles. Ça s'était super bien passé, mais rapidement après, il y a eu la pandémie. Avec la pandémie, il y a eu, voilà, vous savez comment ça s'est passé. Et ce n'est que aujourd'hui, juin 2024, qu'on a pu vous proposer, alors ça fait plusieurs mois qu'on y est dessus, hein, mais c'est que maintenant qu'on a pu vous proposer de nouvelles retraites, cette fois-ci en français et en espagnol. Donc on en a fait deux séparés pour qu'il n'y ait pas de souci de langue. Donc le concept, c'est un concept de retraite assez classique, c'est-à-dire pour le moment sur un week-end, avec des activités en lien avec le tricot ou le crochet, enfin les arts créatifs, les arts du fil, mais pas que. Présenter un tout petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc pour le programme, on va partir d'abord sur le lieu. Le lieu, c'est à Puy-Vert. C'est un petit village très sympa dans le Kerkorb. Le Kerkorb, c'est une région historique qui se situe dans les pays cathares. Donc Puy-Vert est situé dans l'Aude, mais c'est vraiment à côté de la frontière de l'Ariège. Donc c'est entre l'Ariège et l'Aude. Pour les gens qui connaissent pas trop la région, c'est à 1 heure de Carcassonne d'un côté, et de l'autre côté, c'est vers 1h30, 2 heures de Toulouse. Donc c'est dans les Pré-Pyrénées, les Pyrénées audoises ou les Pyrénées ariégeoises. Et c'est pas loin de l'Espagne aussi, parce que mes parents habitant en Espagne, ils trouvaient ça plus facile, bien sûr, de pas devoir traverser et toute l'Espagne et toute la France pour venir en France. Donc voilà, pourquoi Puy-Vert? Et Puy-Vert, c'est un super joli village. Il est un village qui a un joli paysage aussi. Il y a un petit lac artificiel dans lequel on peut se baigner en été. Il y a de la basse montagne, enfin de la montagne. Pour moi, c'est pas de la montagne maintenant que j'habite à Grenoble, mais c'est quand même un peu de la montagne. Il y a pas mal de randos sympas. Il y a le château de Puy-Vert qui peut se visiter. Mais bon, comme dans tous les pays cathares, il y a tous les villages ont un château. Hein. Mais c'est très sympa comme région. Et bref, donc le cadre est un cadre de campagne relax, vraiment de plaisir total, silence, les petits oiseaux, tout ça. Donc vraiment un cadre de nature, tout en gardant le confort d'un tout petit village où il y a quand même une poste, un marché tous les mercredis, il y a aussi un resto, il y a une brasserie, enfin voilà, il y a quand même un tout petit peu de vie de village malgré le fait que c'est comme je vous dis, un tout petit village. C'est le lieu. Pour aller à Puy-Vert, vous avez plusieurs options, il y a le train, il y a le covoiturage, il y a la location de voiture, par exemple si vous prenez un avion jusqu'à Toulouse, vous pouvez louer une voiture. Donc voilà, les options sont plusieurs et tout ce que je suis en train de vous dire de toute façon, vous le trouvez sur notre site. On a beaucoup travaillé sur les textes de programme et de présentation, donc tout est au plus clair possible. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur les commentaires de la vidéo ou par mail. Très tricot, je vous la présente, mais comme je vous dis, pour le moment, elle est complète. En revanche, vous pouvez vous inscrire pour avoir une alerte si jamais il y a des désistements ou des gens qui doivent annuler un peu dernière minute. Mettez-vous une alerte si ça vous intéresse, comme ça, si jamais il y a une place qui se libère, vous pourrez en profiter.
si jamais les dates donc du 6 au 8 septembre 2024 vous intéressent. Et sinon, comme je vous dis, hein, d'autres dates vont venir, donc il n'y a pas de souci. Le concept des retraites va pas toujours être exactement le même que celui-là. Déjà parce qu'on va voir si celui-là marche comme on le veut. En principe, il n'y a pas de souci, mais on va quand même voir si tout nous plaît et si tout convient. Et moi aussi, proposer des thématiques différentes. Par exemple, il pourrait y avoir une thématique filage, il pourrait y avoir une thématique tricot machine, il pourrait y avoir une thématique... voilà, des thématiques dans les arts du fil différentes. Il pourrait y avoir aussi des intervenants différents avec des propositions différentes. Donc effectivement, ça peut englober d'autres thématiques. Là, c'est une première proposition qu'on a faite. Il y en aura qui seront exactement comme celle-ci peut-être, et il y en aura qui seront différentes. Moi aussi, j'aimerais même en proposer une où il n'y ait pas de thématique, justement, où il y ait une thématique libre, où ce soit un week-end de repos et que chacune ait envie de travailler un loisir possible et qu'on vienne vous accompagner. Donc voilà, c'est un peu des idées. Vous pouvez aussi nous donner des idées en commentaire si ça vous branche. Et comme ça, on pourra voir un peu. Et s'il y a que ça qui vous plaît, ben on proposera que ça. Enfin, on n'est pas fermé à l'idée de garder ce concept, bien sûr. C'est un concept qu'on adore. Donc voilà, l'idée c'est de proposer comme ça plusieurs retraites, plusieurs idées. Et donc pour celle-ci, concrètement, je vais vous parler un tout petit peu du programme. On est sur donc vendredi, samedi et dimanche. On vous propose d'arriver vers le coup de 16h à Puy-Vert pour qu'on puisse faire un petit goûter tous ensemble et faire des présentations. Ensuite, on fera une petite balade dans le village et autour du lac pour vous montrer le paysage et le cadre dans lequel on sera pour le week-end. Jusqu'à 19h, il y aura un temps calme. On pourra profiter pour parler, tricoter, papoter, être ensemble ou vous reposer si vous êtes fatigué du voyage, faire une petite sieste, vous balader, faire une petite rando. Chacun est libre de faire ce qu'elle voudra. Vers 19h, on fera un apéro dînatoire, donc on va faire un petit apéro et un buffet pour dîner. Toute la nourriture sera préparée par nos soins, à part pour le repas du restaurant le samedi soir. Avec maman, on aime beaucoup cuisiner et on a des cuisines en plus différentes. Moi, j'aime beaucoup la cuisine asiatique et bon, on a bien sûr des recettes espagnoles, des recettes françaises. Donc, on va mixer un peu tout ce qu'on aime. On est plutôt bonne cuisinière, donc c'est pour ça qu'on se permet aussi de le préparer nous. Et les repas sont principalement végétariens parce que c'est principalement les régimes alimentaires qu'on suit nous dans nos familles. Mais après, si vous avez des allergies ou des régimes alimentaires, bien sûr, c'est tenu en compte. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et après l'apéro dînatoire, on enchaînera sur une Eat Night où il y aura des snacks sucrés et salés, bien sûr. On fera aussi pendant l'apéro dînatoire la remise des cadeaux de bienvenue. On va vous préparer une petite pochette cadeau avec en plus un petit kit tricot qu'on pourra réaliser ensemble pendant la retraite. En revanche, si le kit ne vous branche pas, ne vous plaît pas, ou vous n'avez pas envie de le faire forcément pendant la retraite, c'est sans souci. C'est juste une idée que ma maman avait envie de faire avec vous. Mais bien sûr, c'est sans contrainte. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, on enchaîne avec un petit déjeuner dans la maison principale. Je vais vous parler des maisons, du logement après. Petit déj. Ensuite, les ateliers. Donc, il y aura 2 propositions d'ateliers. Donc, on est 2 profs, donc chacune propose son atelier. Ma maman vous propose de l'atelier de broderie avec de la laine. Je crois que c'est celui qui va avoir lieu parce que je crois que tout le monde s'est inscrit à cet atelier-là. Ce qui me va très bien, parce que comme ça, je pourrais l'aider et du coup renforcer les choses que je sais déjà en broderie avec elle. Et du coup, je pourrais l'assister pendant l'atelier. Et il y aura aussi donc le SOS Tricot, donc c'est mon atelier à moi, donc c'est ce que je fais tous les jours avec mes élèves, c'est-à-dire vous venez avec vos problèmes, avec vos envies, avec vos patrons que vous ne voulez pas faire toute seule parce que vous ne sentez pas de le faire toute seule, etc. Et moi, je vous accompagne dans la réalisation. Ça peut être aussi du crochet, ça peut être aussi du reprisage. Donc, un peu une thématique différente, globale. Vous êtes que 8 personnes par retraite, donc ça donne largement la place pour aborder tranquillement pendant 2 heures le thème ou le besoin que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quoi d'autre? Bah voilà, ça c'est les stages, donc qui durent 2 heures.
et dont vous avez la possibilité de choisir. Donc pour le moment, on l'a fait comme ça. Après, il y aura peut-être d'autres retraites où il y aura un seul thème, à voir. Ensuite, une fois qu'on aura fini nos ateliers, on prendra nos pique-niques. Donc pour les pique-niques, j'ai pensé à une idée très simple et que j'aime beaucoup, et c'est des Buddha Bowls, donc des bols protéinés avec plein de légumes, plein de légumineuses, etc. On prend nos pique-niques avec nos desserts, nos boissons et compagnie, et on va dans le village à côté, à Camon, qui est un très joli village, pour un pique-nique. Donc ça, c'est si la météo est bonne. Si la météo est pas bonne, on restera à la maison, et après on ira donc à Mirepoix, qui est une ville qui est médiévale, qui est pas loin de Puyvert, une trentaine de kilomètres. Et on vous donne un temps libre à Mirepoix avec de bonnes astuces pour pouvoir que vous puissiez visiter ensemble ou pas, enfin en groupe ou pas, on peut aller tout le monde ensemble et c'est très bien aussi. Mais s'il y en a qui ont des envies différentes, parce qu'il y a aussi pas mal de petites boutiques de créateurs à Mirepoix également, donc on pourra visiter tranquillement la ville, enfin la partie ancienne de Mirepoix qui est plutôt une ville médiévale. Et une fois qu'on aura visité Mirepoix, retour vers Puyvert, où on aura du temps libre jusqu'à 19h30 à peu près, où on a rendez-vous au restaurant. Donc le restaurant, ça s'appelle Le Local à Grenoble, j'allais dire non, à Puyvert. Et le local nous propose donc un menu, enfin un entrée plat, dessert et une boisson à chacun pour ce dîner qui sera principalement aussi végétarien. Et pareil, si vous avez des régimes alimentaires ou des choses que vous mangez pas, etc., on pourra leur transmettre pour qu'ils en tiennent compte. Et une fois, donc le local, je vais vous mettre quelques images, c'est un petit resto et épicerie qui s'est ouvert l'été dernier, on y était pour l'ouverture, et ils ont fait une ambiance très très sympa, c'est très moderne, jeune, ils font de la cuisine très variée, enfin c'est très très sympa, donc le lieu est très chouette, et du coup on a eu envie de les faire travailler aussi, c'est un petit village Puyvert quand même, donc on s'est dit pour un resto qu'il y a dans la partie, enfin il y en a d'autres un peu plus éloignés, mais un où on peut aller à pied depuis la maison, c'est chouette et on a envie de les soutenir, donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi de leur proposer ça. Et ensuite après le resto, on fera Knit Night à la maison à nouveau. Pour celles qui ont envie, mais je pense que tout le monde a envie de tricoter le soir et de manger des bonbons en bonne compagnie, donc en général ça devrait bien se passer. Ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, pas en rebelote, petit-déj ensemble, entre 8h et... J'ai mis entre 8h et 9h30. Après, moi, je suis plutôt lève-tôt. Donc, s'il y a des gens qui sont lève-tôt aussi, qui préfèrent déjeuner un peu plus tôt, il faudra juste me donner le temps de préparer le déj, parce que je crois que le déj, c'est moi qui va le préparer, parce que ma mère, elle couche tard, elle lève tard. Donc, c'est bien, on va s'équilibrer à ce niveau-là. Pour la matinée du dimanche, on a décidé de vous proposer un temps calme, mais avec des propositions d'activités. On pourra aller visiter le musée du Kerkorb, qui est juste à côté de la maison, qui est un très joli musée qui parle de la vie du terroir. Il y a un très joli jardin, bien entretenu, enfin le musée est très sympa. Sinon, vous pouvez aussi visiter le château de Puyvert, donc ça se visite aussi. Sinon, vous pouvez faire des petites rondos, enfin, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Vous pouvez rester à la maison, tricoter, vous pouvez rester dans le jardin, vous pouvez... ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de contraintes de notre côté. Et on sera bien sûr heureuse de vous accompagner si vous voulez qu'on vous accompagne au château, au musée ou en balade, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on sera là également. Et on se fera la bise du départ à midi, comme ça chacune peut rentrer chez soi tranquillement. Il y aura des snacks et des boissons chaudes et froides pendant toute la durée de la retraite. Ça c'est hyper important pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un petit quelque chose à manger pendant la journée, et aussi je bois beaucoup de thé, beaucoup d'infusions toute la journée, donc du coup pour moi c'est hyper important, et je me voyais pas me faire des thés, des infusions, tout ça, et pas vous proposer, donc bien sûr c'est ouvert à tout le monde. Quoi d'autre? Ah oui, et dans la maison il y aura aussi, donc je vais vous parler des maisons. Il y a la maison principale où il va y avoir les pièces à vivre, donc salon, cuisine, le jardin et tout ça. C'est là où on va faire nos parties de vie principales. Et on a loué un gîte juste à côté pour avoir aussi des chambres supplémentaires. Donc il y aura
il y a 2 chambres individuelles et il y a 4 chambres twin. Donc twin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des chambres partagées par 2 personnes et dans chaque chambre, il y a 2 lits individuels. Donc vous ne partagez pas un lit, bien sûr, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous aurez 2 lits individuels. Donc voilà. Ça, c'est pour les logements. Et donc, les photos que vous voyez, que je vous mets ici, ou que vous voyez sur l'affiche, c'est les photos de la maison principale dans lesquelles on aura les petits déj, les repas et les ateliers et compagnie. Donc, c'est la maison dans laquelle on va rester à faire la vie commune, si vous voulez. Tout ce que je vous ai dit est inclus dans le prix de la retraite. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est votre transport jusqu'à Puy-Vert, bien sûr, et autres consommations que vous pourriez avoir au restaurant. Donc le restaurant, comme je vous ai dit, il y a déjà compris entrée, plat, dessert et une boisson, que ce soit un soft ou une boisson alcoolique. Mais vous pourrez aussi, bien sûr, prendre autre chose si besoin à votre compte, sans problème. Il y aura une petite boutique lana et tricot, donc j'apporterai des choses que je pense pourraient vous intéresser, des accessoires, de la laine, etc. Mais bien sûr, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous me le dites pour que j'en apporte. Et s'il y a des choses que vous voulez concrètement, vous pouvez toujours passer une commande sur notre site, marquer retrait en boutique, comme ça vous ne payez pas de frais de port, moi je vous prépare la commande et je vous la dépose et je vous la porte à Puy-Vert et comme ça vous la récupérez sur place sans problème. Donc ça c'est bien sûr une autre option. Dans la maison principale, il y aura la petite chatte de mes parents, qui est une chatte assez timide, c'est pas un chat qui s'impose du tout. Je pense même qu'elle sera très heureuse de ne pas vous voir pendant tout le week-end, mais bon, je préfère le dire pour les personnes qui seraient peut-être qui aimeraient pas trop les animaux, tout ça. Mais en revanche, si vous voulez la caresser et que vous aimez les chats, elle est plus que contente de recevoir des caresses et des câlins et tout ça. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un chat qui va pour la plupart du temps dormir dans la chambre de mes parents et qui va pas du tout s'imposer. C'est vraiment un chat hyper bien élevé. Contrairement au mien qui vient faire des câlins à tout le monde parce que c'est son besoin principal de sa journée, c'est d'avoir des câlins. Il est là. Donc du coup, voilà, Mathie, qui est la petite chatte, Mathilde, elle est vraiment toute mignonne, toute douce, donc elle va pas s'imposer du tout. En revanche, elle est peureuse des autres animaux, surtout des chiens, donc on peut pas accueillir d'autres animaux en même temps qu'elle. Mais maintenant, mes parents, ils voyagent avec leurs chats parce que c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup d'animaux et ils en ont perdu beaucoup en 2023. Donc là, ils se séparent plus de leur petite chatte qui est leur dernière et qui est la dernière qui reste malheureusement. Donc là, maintenant, ils se déplacent avec elle de partout. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai qu'elle est adorable et nous, on l'aime beaucoup aussi avec ma soeur. Donc on est content d'avoir un petit chat comme ça quand on vient les voir. Donc ça c'est pour Mathie et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour comment aller à Puy-Vert, vous avez plusieurs options, bien sûr la voiture et le covoiturage. J'ai mis en place des groupes de covoiturage, enfin j'ai mis des liens de personnes qui pouvaient être à peu près dans la même région, par exemple de Grenoble et Lyon, il y a 3 personnes, donc je leur ai proposé de covoiturer ensemble, etc. Donc c'est tout à fait possible. J'ai aussi mis qu'il y a la possibilité d'aller en train jusqu'à Perpignan, et de Perpignan il y a un bus Lio, c'est le nom des transports là-bas, qui coûte 1 € et qui vous emmène à Quillan. Et Quillan, c'est à 13 km de Puy-Vert, donc après vous pouvez prendre un taxi, donc c'est assez facile si vous arrivez par cette voie-là. Et sinon, en avion, c'est à Toulouse, et à Toulouse, vous pouvez louer une voiture par exemple, ou covoiturer pour arriver jusqu'à Puy-Vert, ou le plus proche de Puy-Vert. Donc voilà pour les options. Voilà pour toute l'info. De toute façon tout est écrit sur la fiche produit que je vous mets en barre d'infos, donc vous ratez aucune information si besoin. Bien sûr vous pouvez nous poser autant de questions que nécessaire. Comme je vous dis, la retraite est complète, mais vous pouvez vous inscrire pour être alerté de si jamais il y a quelqu'un qui se désiste. Je sais pas, une annulation une annulation pour X raison peut arriver, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour être prévenu. Et bien sûr, dès qu'on a les prochaines dates, je le mettrai de partout, comme ça vous aurez l'option de regarder les dates pour 2025 et de vous inscrire ou pas. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. À très bientôt.